Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, versets 1 à 8. Amen. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un fait qui s'est passé après la résurrection de Lazare. Lazare qui était malade, ensuite il est mort, Jésus est venu à son tombeau, il l'a ressuscité, il l'a ramené à la vie. Et cette scène se passe après la résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui était déjà dans le tombeau pendant 4 jours, il sentait mauvais déjà, il commençait à se décomposer. Il a été ressuscité par Christ. Alléluia. Amen. Jésus vient dans leur maison. Il est assis à table. Jésus aussi est assis. Et les deux sœurs, Marthe et Marie, la Bible dit que Marthe, Amen. Amen. Marthe, elle était, comme elle aimait beaucoup les faire à manger, beaucoup les travaux domestiques, Marthe servait. Elle préparait à manger, elle servait la table. Alléluia. Amen. Lazare, qui était ressuscité, était là. Il était comment? Lazare était assis. Mais Marie, qui avait l'habitude d'être au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu, son cœur a été touché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui a l'habitude de se nourrir de la parole de Dieu, le chrétien qui a la parole en lui, Amen, Amen. qui est toujours au pied de Jésus, le disciple accompli, Amen. Amen. Il y a des actes qu'il posera, ça ne sera pas pareil que celui qui n'a pas l'habitude d'être au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce que Marie va faire. Elle va prendre un parfum de nard, un parfum de grand prix. La Bible dit qu'elle va venir oindre les pieds de Jésus. Elle va prendre ses cheveux, elle va essuyer ses pieds. Or que les cheveux, dans 1 Corinthiens 11 au verset 15, la Bible dit que les cheveux, c'est pour la femme, c'est une gloire. Marie est venue au pied de Jésus, elle a pris ses cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Alléluia. Amen. Donc elle est venue déposer sa gloire au pied de Jésus. Amen. Elle a compris que celui-là, cet homme, alléluia, ce n'est pas n'importe qui. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle avait pris ce parfum de grand prix. Elle n'a pas hésité. Lazare qui avait été ressuscité, lui il était là. Même pas de reconnaissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que tu sois un chrétien reconnaissant envers le Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne sois pas le chrétien Lazare. Dieu l'a béni, Dieu a fait des choses dans sa vie, mais après il est là assis à table, il attend quoi? Qu'on le serve. Alléluia. Amen. Mais Marie, c'est une adoratrice reconnaissante, celle qui est venue verser le parfum au pied de Jésus. Alléluia. Amen. L'autre thème, par quel état d'esprit tu
Il ou elle, 3 points de suspension. Alléluia. Amen. Pourquoi ce thème? Parce que cet acte que Marie avait posé, c'était bien ou c'était pas bien? C'était bien. Mais il y a eu Judas Iscariote. Judas était le trésorier de la communauté apostolique. Judas, quand il a vu l'acte que Marie avait posé, la Bible dit que le parfum s'est répandu dans toute la maison. Toute la maison sentait bon. Il y avait une odeur agréable à cause du parfum que Marie avait versé. Et Judas va dire à Jésus, alléluia. Amen. Il dit, mais il fallait qu'on garde ce parfum. Il fallait qu'on le garde, qu'on le vende à 300 deniers. Alléluia. Amen. Pour qu'on donne l'argent aux pauvres. Pour qu'on s'occupe des pauvres. Alléluia. Amen. Est-ce que là, Judas a valorisé Jésus? Donc pour lui, le mieux c'était de vendre le parfum. Alléluia. Amen. Il n'a pas vu la grandeur du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le verset suivant nous dit que Judas disait cela parce qu'il était voleur. Notre thème, c'est par quel état d'esprit? Amen. Amen. Par quel état d'esprit? Je, virgule, tu, virgule, il ou elle, 3 points de suspension. Amen. Amen. Ce que Judas avait dit, c'était pas mauvais, c'était bien. Vendre le parfum et le donner aux pauvres. Alléluia. Amen. Mais le mal, c'était la disposition de son cœur. Alléluia. Amen. Ce qu'il disait n'était pas mauvais, c'était bien. Mais la disposition de son cœur était mauvais. Amen. Amen. Il donnait une bonne proposition, mais derrière cette proposition, il y avait un mauvais plan. Alléluia. Je disais que Judas donnait une bonne proposition, mais derrière cette bonne proposition, il y avait un mauvais plan, parce qu'il était cupide, parce qu'il était voleur. Alléluia. Il voulait prendre l'argent pour empocher. Ce n'était pas pour les pauvres. Ce n'était pas parce qu'il avait pitié des pauvres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Amen. Toute parole qui sort de ta bouche, c'est parce que ça abonde dans ton cœur. C'est ce qui vient de ton cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux ajouter aussi que tout acte qu'un homme, une femme pose, tout acte, alléluia, Amen. c'est toujours accompagné d'une motivation. Cette motivation peut être bonne ou mauvaise. Alléluia. Amen. Ça peut être bon ou ça peut être pas bon. Comme Judas. Alléluia. Il voulait vendre le parfum pour les pauvres, mais il avait une mauvaise motivation. Cette parole est venue pour parler à l'église aujourd'hui. Cette parole est venue pour toi et moi. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une motivation derrière. Amen. Et le Seigneur te pose la question, par quel état d'esprit tu chantes? Par quel état d'esprit tu es intercesseur? Tu es protocole? Par quel état d'esprit? Quelle est ta motivation? Tout ce que tu fais pour Dieu. Même que ça soit même hors de la chrétienté. Tout ce que l'homme fait, il y a toujours une motivation derrière. Alléluia. Amen. Mais cette parole, elle est venue pour que l'Église puisse avoir une bonne motivation. Parce que tout enseignement, toute prédication, c'est pour te ramener quelque part. Quand tu écoutes une parole, quand tu écoutes une prédication, quand tu écoutes un enseignement, amen, il y a toujours un but final. Il y a toujours un but final.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Si cette parole a été mise dans la Bible, alléluia, c'est pour notre instruction. C'est parce qu'il y a des choses comme ça qui se passent aussi à l'église. Alléluia, alléluia. Amen. Imaginez qu'un pasteur, tu sois entouré de 4 collaborateurs qui ont cet esprit-là. Dites-moi, comment seras-tu? Ou comment sera l'église? Alléluia. Amen. L'église va avancer ou pas? Non. Répondez-moi bien, on parle. Non. Alléluia. Si tu as 4 personnes comme ça, qui ont cet état d'esprit-là, comme Judas avait, ils viennent avec des bonnes paroles, avec des bonnes propositions. Alléluia. Amen. Mais derrière cela, c'est pas ça. Amen, amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Qui comprend ce que je dis? Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ou je recule? Avancez. Alléluia. Amen. Regardez la disposition du cœur de ce frère. Un disciple en plus, qui était toujours là avec Jésus. Trésorier de la communauté apostolique, ce n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais avec une mauvaise motivation. C'est pour ça, si tu viens à l'église, je n'aime pas. Alléluia. Parce que plus on est dans le ministère aussi, plus on acquiert l'expérience. Amen. C'est comme tu es chrétien. Il y a des choses que en 2008, tu comprenais ça autrement. Maintenant aussi, tu as une autre compréhension. Amen. Alléluia. Amen. En 2008 ou en 2010, il y a une parole que tu avais entendue, mais tu as compris ça d'une autre manière. Mais plus tu grandis dans la foi, tu verras qu'en 2014, tu es plus éclairé. Amen. Tu as plus de compréhension. Alléluia. Parce que tu as grandi dans la foi. Dans le ministère aussi, c'est comme ça. Alléluia. Amen. 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 Je n'aime pas les gens qui viennent. Si c'est pour poser un acte, si à l'église, si tu veux, tout ce que tu veux faire, fais-le. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne viens jamais chercher où à me plaire. Amen. Amen. Qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. En tant que servante de Dieu, ma bouche, je peux te bénir. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Amen. Ça va s'arrêter là. Mais je ne prendrai jamais la place de Dieu. Amen. Donc il ne faut jamais venir ou flatter ou me dire, ah tu sais, pasteur, oh, je vois l'hôtel là, si c'est, je vais changer, je vais mettre même la tour Eiffel ici. Alléluia. Amen. Ou bien j'ai tel projet pour l'église. Amen. Amen. Ah, je vais faire ceci. Quand Dieu va me bénir, quand Dieu va me donner le travail, je ferai tel don à l'église. Je ferai ceci. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pasteur, tu sais, tellement que j'aime Dieu, moi je serai toujours ton supporter. L'église n'a pas besoin de supporters. L'église veut des disciples. Amen. Supporters, c'est les Marseille, c'est Barcelone, c'est quoi, comment? Chelsea. Alléluia. C'est Paris. là-bas les supporters. C'est Chelsea, hein? Paris. C'est Juventus. Alléluia. Toutes les équipes que vous connaissez. Mais l'église ne veut pas de supporters. Parce que les supporters sont versatiles. Les supporters peuvent changer d'équipe. Aujourd'hui, il supporte Marseille. Si Marseille commence à perdre plusieurs fois les ligues, les matchs, comment on appelle ça? Je me connais pas trop. Les ligues de champions ou je ne sais quoi, il est tout le temps perdant. Ah, je change, j'aime plus le peuple. Alléluia. Ah, je vais à Lille, maintenant je vais supporter Lille. Ou bien si
Benzema, on le vend dans une autre équipe. Amen. Allez, parce qu'il est vendu. Oh, en Jésus, on ne vend pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. En Jésus, on est fixe. On est fixe en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu supportais ton joueur, c'était comme une idole pour toi. Ah non, Messi. Ah, il n'y a qu'un seul Messie. Hein. Allez. Après ça. Alléluia. Amen. Ah, moi, c'est Messi. Et tu veux même faire la démarche comme Messi. Tu veux devenir comme Messi, la coiffe comme Messi, tout comme Messi. Amen. Si Messi, on le vend, il change d'équipe, toi aussi tu changes. Tu quittes, tu vas là où est Messi. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, même s'il y a des épreuves, tu es toujours pour Jésus. Amen. Même si tu as des combats, des tempêtes, tu es toujours pour Jésus. Amen. Tu ne changes pas d'équipe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ton esprit doit toujours disposer en tout temps, en toute saison, en toute période. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qui comprend ce que je dis? Amen. Par quel état d'esprit, bien-aimé? Oh, cette parole est venue pour te faire asseoir, Amen. pour que tu ne sois pas un chrétien. Alléluia. Qui est un pied ici, un pied ici. Regardez-moi, tu es dans un fleuve, tu mets 2 pieds. Ici dans une pirogue, ici aussi dans une pirogue, il y aura quoi? Regardez ce que j'ai fait, il y aura quoi? L'écartement. L'écartement, après tu feras quoi? Dans l'eau. Tu vas tomber dans l'eau. Amen. Peut-être qu'il y a un crocodile seulement là, qui t'attend là. Amen. Alléluia. Amen, amen. À l'église, quand ton cœur est touché, le Saint-Esprit te touche. Fais ce que tu veux faire pour ton Dieu. Amen. Mais il ne faut pas être versatile. Judas était là. Il donnait des bonnes idées. Amen. Mais derrière, ce n'était pas ça. Alléluia. Derrière, il avait une autre pensée. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on a compris? Amen.